Cirrhose graisseuse. Stéatose hépatique. Définition. On parle de cirrhose graisseuse foie gras lorsqu'au minimum 50% des cellules du foie sont envahies de graisse. Les données publiées aux USA, en Europe et au Japon sont extrêmement inquiétantes, puisqu'elles indiquent qu'entre 10% et 25% des adultes souffrent de cette maladie. La cause principale de ces valeurs effrayantes est l'augmentation de l'obésité dans ces pays. Comme la cirrhose graisseuse ne présente au départ que peu ou pas de symptômes, elle est en général découverte par hasard. Si la cause de cette maladie est connue à temps, une régénération totale du foie est dans la majorité des cas possible. Si en plus d'être gras, cirrhose graisseuse, le foie subit aussi une inflammation, on parle alors d'une stéatose hépatique dont le pronostic est moins bon qu'une cirrhose graisseuse seule. Si la destruction du foie se propage, souvent lors d'une consommation chronique d'alcool, ce dernier ne peut plus se régénérer et sera finalement totalement détruit, cirrhose hépatique, engendrant très souvent la mort du patient. Forme. On distingue deux formes de cirrhose graisseuse. Cirrhose graisseuse sans réaction inflammatoire. Cirrhose graisseuse avec réaction inflammatoire, stéatose hépatique. En plus, on peut encore distinguer celle causée par l'alcool, majoritaire, de celle indépendante de cette dernière. Cause. L'origine d'une cirrhose graisseuse n'est pas bien connue. La résistance à l'insuline, le corps a besoin de plus d'insuline pour un effet identique, semble jouer un rôle central. Par la suite, la réaction inflammatoire, stéatose hépatique, est due à la production, par le corps, de substances dégradant le foie. Ce processus n'est pas bien connu. Autre cause d'une cirrhose graisseuse. Diabète sucré, diabète mellitus. Malnutrition, forte surcharge pondérale. Troubles métaboliques. Carence alimentaire en protéines. Substances chimiques dangereuses au travail, produits de nettoyage, désherbants. Champignons toxiques. Consommation chronique de médicaments, surtout d'antidouleurs et de cortisone. Infection. Manque en oxygène, activité physique insuffisante. Grossesse, pour une raison inconnue et rare, une cirrhose graisseuse peut apparaître à la fin de la grossesse. Troubles, symptômes. La plupart du temps, les patients touchés par une cirrhose graisseuse ne souffrent d'aucun symptôme, sauf douleurs diffuses et non caractéristiques, sensation d'avoir le ventre plein et pressé, sous les côtes droites. Palpation par le médecin, montre un foie trop gros et mou, légèrement douloureux au toucher. Symptômes au stade avancé, stéatose hépatique. Dégradation de l'état de santé général. Perte d'appétit. Fort maux de ventre. Vomissement. Perte de poids. Jaunisse. Fièvre. Éventuellement une accumulation de liquide dans le ventre. Examen, diagnostic. Antécédents médicaux. En tenant compte des symptômes actuels, les antécédents donnent souvent des indices d'un alcoolisme. Palpation, au stade primaire, foie trop gros et mou, légèrement douloureux au toucher. Au stade avancé, foie plus dur. Échographie, ultrason. Analyse de laboratoire, enzymes du foie dans le sang, exclusion d'autres maladies du foie, hépatite virale, hémochromatose. Biopsie du foie, ponction de ce dernier et analyse au microscope de ces tissus. Options thérapeutiques. Une cirrhose graisseuse ne peut pas être traitée par médicaments. Il est donc important de supprimer les causes de la maladie. Arrêter immédiatement la consommation d'alcool ou de médicaments détruisant le foie. Traitement du diabète sucré, diabète mellitus. Perte de poids en cas de surcharge pondérale. Changer d'alimentation,
Conseil d'un nutritionniste. Activité physique régulière. Traitement des troubles du métabolisme des graisses. Thérapie d'une stéatose hépatique aiguë. Le traitement a lieu à l'hôpital par alimentation intraveineuse. Il n'est pas encore prouvé que les médicaments efficaces contre le diabète améliorent aussi le pronostic de guérison d'une stéatose hépatique. Complications possibles. L'ampleur des complications dépend des causes de la maladie. La cirrhose graisseuse due à une surcharge pondérale ou au diabète sucré peut être bien traitée, permettant au foie de se régénérer. Dans le cas d'un stade primaire de cirrhose graisseuse causée par l'alcool, la thérapie permet de stopper la maladie, voire même de totalement sauver le foie. Par contre, un patient ayant consommé des substances chroniquement toxiques, souvent l'alcool, est touché par une stéatose hépatique ou une cirrhose graisseuse avancée, souffre d'une destruction tellement importante de son foie, qu'il risque de mourir des complications. La cirrhose hépatique est le stade terminal d'une dégradation du foie, le taux de mortalité est alors d'environ 60%. YouTube Dr Alabé.